C'est au bord de l'Oise, à Saint-Ouen-l'Aumône, que l'abbaye dite de Maubuisson est fondée en 1241 par la reine Blanche de Castille, la mère du futur Saint-Louis. À l'origine, la reine lui donne pour nom Notre-Dame-la-Royale, mais étant construite sur le lieu dit de Maubuisson, elle en gardera finalement le nom. Pendant plus de 500 ans, des religieuses de l'ordre cistercien vont occuper le lieu. Elles le partagent avec les souverains qui, jusqu'au XVe siècle, en font une de leurs nombreuses résidences royales. C'est à Maubuisson que le roi Philippe le Bel signera l'arrestation de tous les Templiers de France. L'abbaye servira aussi de nécropole royale. Sa fondatrice, la reine Blanche de Castille, y sera enterrée. Ici, je me trouve au milieu du cœur des religieuses et on est sans doute à l'emplacement de la tombe de la reine Blanche de Castille qui s'est fait enterrer à Maubuisson en 1252 dans un habit de religieuse. L'église mesurait à peu près 56 mètres de long et sur une trentaine de mètres de hauteur. C'était un assez grand bâtiment pour l'époque. Cette église, comme le cloître, le moulin et bien d'autres bâtiments ont disparu. Il ne reste de l'abbaye d'origine que les latrines, une aile de l'ancien cloître, une grange et un canal. Comme toutes les abbayes médiévales, Maubuisson est construite suivant un plan hydraulique. Grâce au canal, les religieuses ont accès à l'eau potable, font tourner le moulin à farine et se nourrissent de poissons. À l'écart du monde extérieur, l'abbaye vit en parfaite autarcie. Maubuisson a été créé de façon à pouvoir disposer d'un moulin dans son enclos. Donc le canal qui est derrière moi était alimenté par un grand étang qui n'existe plus aujourd'hui. Et ce canal allait nettoyer les latrines, c'est le grand bâtiment qui est derrière nous, allait récolter, récupérer les eaux de pluie, les eaux usées de la cuisine, et enfin les faire tourner un moulin qui se trouvait près de la ferme et près de la grange qui subsiste encore aujourd'hui. Le XVIIIe siècle voit la fin de l'occupation par les religieuses. En 1780, elles ne sont plus que 18 et Louis XVI décide de fermer l'abbaye quelques années plus tard. Après la Révolution, elle se transforme en hôpital militaire, en carrière de pierre, en filature et même en ferme. Quelques traces de ce passé sont encore visibles. Nous sommes ici dans l'antichambre et la particularité, la singularité de cet espace, c'est la présence de ces petits trous dans la paroi. Ce sont des trous qui ne communiquent pas les uns par rapport aux autres et d'après les archéologues, ces trous correspondraient à des niches qui auraient été creusées au XIXe siècle lorsque le site avait été occupé comme exploitation agricole. Donc vraisemblablement, il s'agissait de nichoirs pour les poules en fait, ce qui explique leur faible hauteur et le fait qu'elles ne communiquent pas les unes entre les autres. Classée monument historique en 1947, l'abbaye est rachetée par le département du Val d'Oise 30 ans plus tard. Après une campagne de fouilles et de restauration étalée sur 10 ans, le site ouvre au public en 1987. Des fouilles qui ont permis de redécouvrir certains éléments du décor originel. La restauration du pavage a été faite grâce aux éléments trouvés par les archéologues à la fin des années 70 lorsqu'ils ont fouillé le site de Maubuisson. Ils ont trouvé dans l'ancienne salle du réfectoire et dans l'ancien chœur de l'église abbatiale des carreaux de céramique glacurés vert et jaune. Donc ils ont proposé une restitution de motifs de type cistercien comme on en trouvait au XIIIe siècle. Donc, il se peut que ce ne soit pas exactement cette alternance-là de motifs, mais vraisemblablement, on était vraiment dans cette esthétique-là et dans ces motifs et dans cette géométrie telle qu'elle est proposée ici aujourd'hui. La toiture était également couverte de carreaux de céramique glacurés vert et jaune, comme ceux qu'on trouve au sol. Donc, ça devait être une toiture très prestigieuse qui peut rappeler la toiture de l'hospice de Bonn. Au début des années 2000, l'abbaye de Maubuisson devient un centre d'art contemporain. Chaque année, 2 artistes sont invités à exposer à l'abbaye. Leur seule obligation est de s'inspirer du lieu ou de l'utiliser. Chaque artiste est invité sur une période de 5 mois pendant laquelle on lui donne une carte blanche pour nous donner sa lecture du lieu en fait. L'artiste invité est un artiste confirmé. Il y a une vraie pratique de l'in situ, c'est-à-dire construire
et penser des œuvres par rapport au lieu, pour le lieu, en s'inspirant soit de son histoire, soit de son architecture, soit de l'environnement, soit de ses anciens habitants, enfin, se connecter par rapport au lieu pour proposer des œuvres vraiment singulières et pensées pour le lieu. Et l'abbaye de Maubuisson a cette fonction d'accompagner les artistes dans la production et dans la réalisation de leur projet qui est vraiment réalisé pour le lieu. Cette relation particulière entre l'art et le patrimoine redonne une nouvelle vie à l'abbaye. En accueillant des artistes contemporains, des conférences, des stages et des écoles, elle est en parfaite harmonie avec son temps. Retirée du monde pendant 500 ans, abandonnée puis redécouverte, elle reste aujourd'hui comme hier un lieu historique, esthétique et spirituel.